Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis soirs, on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch tous les mercredis 19h, vendredi 19h. Donc vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Vous avez le lien aussi du Twitter, c'est là où je poste un message dès que je suis live. Et voilà, donc je vous mets le petit warning. Let's go. Alors, donc première partie, c'est le Forex, bien sûr. Ceux qui veulent passer à la partie crypto directement, vous aurez le timecode en bas de la vidéo. Alors, OCHF, on va pas regarder trop le daily parce qu'on l'a déjà vu la dernière fois. Mais OCHF n'a pas trop changé hein, depuis mercredi, de toute façon, on n'a pas le temps de changer. C'est ça. Donc oui, on peut revenir péter le bas d'abord. Ok. OJPY, j'attends une correction. Et encore un push pour OJPY. Donc en interne, ceux qui ont pris le petit buy, je crois que ça doit être du 15 minutes là-dedans, petit regular flat, va falloir monter les BE et attendre un autre. L'idéal, c'est que ça soit plus grand que ça. Mais c'est qu'une correction. Pour moi, ce n'est qu'une correction. Alors, AUDUSD, même chose en interne. J'attends une correction et encore un push. Mais ça fait partie juste d'une structure corrective 1 heure. Et encore un drop. D'accord. On peut même avoir ça et encore un drop pour le running ici. 4CHF. Donc, il a validé le buy. Donc, on voulait d'abord un petit running, un petit flat avant la cassure du top. Donc, il a validé la cassure du top directement. Donc, s'il y a d'autres buy setup, on peut tenter. J'oublie pas la direction long terme. Je sais pas si je l'ai. Elle est là. Alors, donc, il fait que suivre cette flèche qu'on a mis il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2 ans. Donc, on peut prendre les buy setup, mais on fait très attention parce que oui, ce gros up, il va corriger un moment à l'autre. Tout ce qu'il vient de faire là, la tendance haussière, elle va corriger. Donc ce qu'on trade en buy setup, c'est de l'interne, toujours de l'interne. CHF JPY. Alors CHF JPY, j'attends le B. Il ne donne pas mon running, ce running là. Donc je veux mon running flat. Le problème, c'est que plus il s'éloigne et moins il y a de chances d'avoir ce running. Mais pour le moment, c'est possible. Donc, une fois le running obtenu, drop. Si je le vois, il corrige à la place, ça sera aussi un drop dans tous les cas. Le DAX, toujours de l'achat sur ce move. Donc, on avait vu un petit flat là-dedans. On l'a eu. Drop. Alors, attention, on peut avoir encore ça et une continuation. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à privilégier les buy setup. Même s'il donne un nouveau plus bas, ça ne change pas. Alors, au cas où il nous valide un running ici, ça ne changera pas. DXY. Alors, DXY, il est venu casser ce top. Il a validé ça. On n'a pas eu le running en interne. J'aurais voulu avoir le running d'abord en interne. Donc, on fait gaffe ici à chaque nouveau plus haut sur DXY parce que l'objectif weekly, on l'a atteint. C'est la cassure du top. La flèche ici. Donc, s'il y a des buy setup, on peut tenter, mais on doit rester vraiment vigilant sur ce genre de move. En interne, s'il flag, on peut chercher de la vente. D'accord? Mais c'est de la petite time frame. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette tendance haussière pour le C du regular flat weekly. D'accord? Chaque nouveau plus haut, on risque un gros retournement. Vraiment un gros move baissier. Donc, en gros, daily, c'est de l'achat en interne à chaque flag. Par contre, en weekly, monthly, c'est de la vente qu'on va chercher. Vu que l'objectif il est atteint, à chaque nouveau plus haut, même s'il rampe, on attendra une fin de structure et ensuite un drop. Eurohood. Alors Eurohood, 4 heures, il n'a pas cassé le top. Il n'a pas cassé le top, donc toujours possible le running flat. Ça là. Là. Par contre, en 1 heure, ici, gaffe au running. Tant que ce bas n'est pas cassé, attention au running. Pardon.
Euro JPY. Donc beau petit buy setup ici. 4 heures. Il a validé notre direction. Rappelez-vous, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas là. C'est bon, donc j'espère qu'il y a eu prise de profit. Si c'est pas le cas, moi je pense que on a largement le temps de le faire. Donc pour le moment, on fait attention pour une correction et encore un drop. Si flag par contre en 1 heure. Plus gros que ça, c'est important. Plus gros que ça. En tente et en BE. L'objectif c'est pour ça là. Ce petit flat ici. Alors, donc ça a surveillé en 1 heure. Pourquoi je dis s'il me donne un flag là, je cherche de la vente. Comme on a cherché de la vente ici. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est pas le mouvement 1 heure, c'est ce gros drop weekly en fait. C'est ça que je veux. D'accord? C'est ce gros drop là. Donc on a obtenu ce gros up. Parfait. Maintenant on veut ça. Voilà pourquoi si j'ai des sell setup, je tente. Euro NZD. Alors attention ici, petit running, préparation et encore de la vente. Euro USD, petit flat ici aussi et encore de la vente. Donc l'objectif il est pas loin. Dernière vidéo on a dit de chercher plutôt de la vente ici sur cette correction, même s'il nous donne une plus grosse structure ici. Donc c'est plutôt de la vente et l'objectif c'était ça, c'est toujours ça d'ailleurs. Donc ceux qui sont dans le trade ici, on baisse les BE. Et là-dedans, attention au dernier push. GBP Aude. Alors attention à ça. D'accord. Pour un up encore. 4 heures. Il n'a pas cassé, donc le flat. Et ensuite un drop. Ah, donc, comme ça. GBP CAD. Donc il a validé notre running. Ici, on a dit on cherche la vente. Donc l'objectif, c'est ce bas. S'il l'a cassé, plus qu'à attendre la suite. Je crois qu'il l'a cassé. S'il l'a pas cassé, il viendra le casser. Sinon, bah, s'il a cassé, on attend la suite. GBP JPY, c'est comme Euro... Non, c'est comme Euro JPY. Non, c'est comme CHF JPY. Ouais, c'est comme CHF JPY. Donc, j'attends le running et encore de la vente. GBP NZD. Attention flat ici. On va avoir encore un up. D'accord? Un drop et ensuite un up. Chaque nouveau plus haut, on sort ou en BE. Parce que là, on risque un plus gros running. Et encore un push. Et tout ça, ce n'est qu'une correction. L'objectif final, même s'il nous donne le running, l'objectif final, c'est ce bas-là. GBP USD, pas grand-chose en 4 heures. En 1 heure, on a peut-être un petit expanding ici. Hein. Donc si un sell setup, ça peut se tenter jusqu'à ce bas-là. NZD CHF. Attention au running ici aussi. Donc on a eu un petit là. Attention à ça. Et un drop. NZD JPY. Pas grand chose pour le moment. C'est comme OJPY il me semble. Donc j'attends une correction d'abord. Ah, je veux une correction là. NZD USD. Idem. Petit flat là-dedans. Pas encore un push. USD CAD. Alors, USD CAD, il a cassé ce bas. On peut être dans une structure en cours. Je pense pas, j'aime pas trop ça. Donc, je vais surveiller ce qu'il va me faire après. Si je le vois flag ou corriger ici, je cherche de la vente. Pourquoi? Je privilégie ça plutôt qu'un up. Parce que le petit move m'intéresse pas vraiment en fait. J'aimerais qu'il corrige d'abord. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le gros mouvement. C'est ou ça avant le up, ou un plus gros flag. Et j'ai besoin de l'un des deux. Donc, ce qui fait en 1 heure, il me faut au moins un petit up, flat ou flag là-dedans. D'accord? Et ensuite, un drop. Donc, attention quand même à l'expanding. USD CHF,
cassure du top. Donc là, il y a de bonnes chances qu'on ait la cassure du top derrière. Et après un drop et encore un up. La même analyse que mercredi. Hein. Là aussi, attention au running. Encore un push. Pour le 4 heures, c'est la même analyse que mercredi. Lui, il est en train de valider le running qu'on a vu mercredi. Là. Donc, cassure du top, on fait attention. Parce que tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore de la vente. Donc, idem, même analyse que mercredi. Le silver. Donc, silver sur du weekly, c'est toujours, pour moi, une structure corrective. Là-dedans, pour un push. C'est du weekly, donc il peut très bien traîner en 1 heure avant. Et en 1 heure, il n'y a pas grand-chose en 1 heure. On peut avoir un flag ici. Et on peut chercher de l'achat, mais c'est du 1 heure. Donc à chaque nœud plus haut, il va falloir BE ou prendre des TP. Et là, il n'y a rien aussi sur le gold. 4 heures daily, weekly, on l'a vu mercredi, donc c'est pareil. Ici, en interne, 1 heure, j'ai rien. Je pense que on est en train d'entamer une correction. Voilà, là-dedans. Et encore un push. Ok. Bitcoin. Donc, Bitcoin sur la structure weekly. Le bas, il est cassé. J'ai posté un tweet dessus. D'accord. Donc, le bas, il est cassé. Le running est plus bon. D'accord. On peut plus avoir un running, mais ça ne veut pas dire que ça invalide un up. D'accord. On a 2 structures dans ce genre de cas. C'est le running ou l'expanding. D'accord. Donc, pour le moment, on va aller sur l'expanding. Les deux indiquent la même direction. C'est juste que c'est mieux un running. En général, on a plus de chances de l'obtenir. Un expanding, il y a moins de chances. Donc, on se retrouve maintenant avec 2 possibilités. La première, c'est l'expanding. D'accord? Mais j'ai besoin de voir une fin de structure là-dedans, comme ici. J'ai pas de fin de structure. Il y a encore du momentum sur le move, donc il n'y a pas de raison d'acheter en futur ici, en trading. D'accord? Il n'y a pas. Si il y a des setups, ça va être dans du 15 minutes, mais ça va être du très court terme. Donc j'ai besoin de voir une fin de structure comme là. D'accord? Donc première possibilité, l'expanding flat. Ok? Et la deuxième possibilité, c'est la fin d'une structure haussière. Donc la fin d'une structure haussière et le départ d'une tendance baissière. D'accord? Ça, c'est la grosse correction. Donc s'il invalide l'expanding flat, ça veut dire que le Bitcoin rentre dans une nouvelle tendance baissière, une grosse correction. Quand tendance baissière, c'est juste là, dans ce cas-là, c'est juste une grosse correction. Ok? Donc, première possibilité expanding. Directement, pardon, il n'y aura pas de grosse correction. Mais si on le voit traîner et donner une correction, donc ça sera de l'achat dans tous les cas. D'accord? Là, c'est le départ d'une tendance baissière. Ok, donc les deux, je vais privilégier la même direction, mais je ne vise pas le top. Alors, je vais viser plutôt ce morceau-là. Je vais viser la correction. Donc, on va prendre le cas extrême, c'est-à-dire au cas où il nous donne le deuxième scénario, c'est-à-dire une correction plus grande. Pour une nouvelle structure corrective, weekly, monthly, donc le Bitcoin va rester ici pendant 1 an, 2 ans. Et ça, c'est la nouvelle structure. Ça va être l'opportunité pour beaucoup de personnes. Donc, s'ils veulent quitter le trade ou vendre parce qu'ils sont coincés dans cette zone. La prochaine étape ensuite, c'est le C et ensuite la continuation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Bitcoin décide de nous donner une nouvelle structure et que l'expanding est invalide, donc cet expanding il est invalide, on le verra. On le verra parce qu'il nous donnera une structure corrective avant. D'accord? Je sais pas si j'ai encore l'ancienne structure, genre c'était du daily, il me semble, drop. Mais je pense pas l'avoir. Non. On peut le voir ici, mais c'était peut-être même du 4 heures ici. Donc, après avoir donné ce gros drop ici, il a d'abord corrigé ce move. Donc ça, pour beaucoup, c'est l'opportunité pour quitter le trade. Tous ceux coincés en haut, là, ceux qui ont bas et haut, beaucoup vont vendre, vont FUD là-dedans. Pour la continuation.
qui veut dire qu'aujourd'hui, si on le voit, on va aller en weekly plutôt. Si on le voit nous donner ça, on attendra donc ça. D'accord? Donc on le verra venir. Il y aura largement le temps de le voir venir. Pour le moment, il n'y a pas besoin de paniquer, de se dire c'est bon, c'est la fin, on est déjà dans cette structure baissière. Il n'y a rien qui me dit ça. Il n'y a rien qui m'indique ça. D'accord? Il n'y a absolument rien qui m'indique ça. Donc, pour le moment, expanding, jusqu'à preuve du contraire. On connaît les deux scénarios. Les deux scénarios m'indiquent au minimum une correction. Donc, je vais viser au moins ça. Est-ce que c'est le moment d'acheter au futur? Non, je l'ai déjà dit, il y a du momentum là-dedans. D'accord? Ça va être la petite time frame si on va traiter. Donc, pendant les jours, voire semaines à venir, on va faire beaucoup plus d'analyse court terme que le long terme. D'accord? Parce que le long terme, on sait, je viens de rappeler. Alors, rappelez-vous de la date de cette vidéo. On est quoi là? On est le 13-05 parce qu'on va me poser la question souvent de faire une analyse long terme. Comme ça, on va pouvoir les renvoyer vers cette vidéo. Donc, le 13-05-2022. Là, on vient de faire l'analyse sur le long terme. Expanding ou une plus grosse structure corrective, un B. D'accord? Parce que pendant les prochains jours et semaines, ça va être surtout court terme. Maintenant, court terme, donc ça va être du 15 minutes, 1 heure. D'accord? Attention à ce move. Le mouvement baissier, pour moi, il est toujours baissier. Il y a encore du momentum. Au mieux, on aura une correction. D'accord? Et ensuite, encore un drop. Donc, ceux qui veulent acheter dans cette zone, et là, je parle à ceux qui ont de l'expérience dans le trading futur, court terme. Si ce n'est pas le cas, restez loin des futurs, les amis. D'accord? Je serai vraiment la dernière personne à vous conseiller de trade des futurs, surtout si vous débutez. C'est pour cette raison que vous ne voyez pas de lien d'affiliation dans mes vidéos YouTube, sous mes vidéos de YouTube, parce que ça serait vous inciter à faire du trading court terme et je sais pertinemment si vous envoyez à l'abattoir. Donc, ceux qui ont l'expérience dans ça, attention au running là-dedans, là. D'accord? Pour un push. Donc, s'il vient casser le bas, on ira pour un nouveau B. Ok? Un nouveau B, un plus gros B. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, running flat en interne, même s'il est, oui, dégueulasse. Ethereum, il me donne un petit flat là-dedans, mais expanding. D'accord? Et il y a toujours ce mouvement-là. Donc c'est où il le valide tout de suite, où on aura d'abord un push et ensuite il le validera. Ok? Et ce move, donc si on dézoome dessus et on part plutôt sur du 1 heure, ce move, il va falloir qu'il corrige avant de nous donner ce push. Idem pour l'Ethereum. C'est du court terme. Donc c'est pas le push 70K là. Non, il y a une très bonne chance qu'il donne ce push et ensuite il revient tester le bas encore une fois. J'ai besoin de le voir finir cette structure. J'ai besoin de le voir traîner dans cette zone si je veux commencer à chercher de l'achat en 1 heure, 4 heures, voire plus. Okay. BNB. Donc c'est la même chose sur le BNB. J'ai besoin de ça avant ça. Ok. Et en 15 minutes, 15 minutes, c'est la même analyse que l'Ethereum, hein, de toute façon. C'est pareil. Donc attention au running. Dot, lui, il a déjà donné le C. Ok, il a déjà donné le C. Donc même chose que les autres. Je vais voir ça. Donc la correction d'abord et ensuite un push. Cassure du top. On fait attention. 15 minutes, 1 heure. Parce que comme j'ai dit, il y a encore du momentum sur la vente. On reste que ça. Maintenant, si je prends mon buy, le cassure du top, c'est partie DTP, pas 100%, au cas où on entame une correction beaucoup plus grande. EGLD, même chose, d'accord? Attention là, on risque encore un drop. Mais ce que j'attends, c'est ça et ensuite ça. Cassure du top, l'objectif c'est toujours le top en fait. L'objectif c'est ce top là. Ici, l'objectif c'est ce top là. Le BNB, l'objectif aussi. Mais avant ça, on a besoin d'une correction. Au moins pour le C d'un running. Paul. Ouais, Paul. Donc même chose ici. Je vais pas m'attarder sur le gros move.
Et en fait, en interne, c'est pareil qu'Ethereum. Hein. Potentiel expanding avant le up ou directement le C avant le up. Donc là, on est dans la phase corrective. En gros, PTC, ETH, BNB, DOT, EGLD, Pulse et les autres aussi, j'imagine, ils sont en train de corriger l'impulsion qu'ils ont donnée là aujourd'hui. D'accord? Donc, ils corrigent cette impulsion d'abord. Oui, ça va être baissier pendant quelques heures, voire quelques jours. Sol, même chose. Celui qui veut tenter ça, ça sera ce bas-là à la limite. D'accord? Celui qui veut tenter le running. Ce bas à la limite. Pas un petit push. VET, c'est kiff-kiff. Même chose sur le VET. Et donc, je reviens rapidement sur le daily pour qu'on soit clair là-dessus. Il y a du momentum encore ici. J'ai pas de raison de prendre de l'achat en 4 heures sur une grosse structure. Alors, j'ai besoin de voir une fin de structure là-dedans. Et ça tient pour toutes les cryptos en cours là. Ok, donc j'ai supprimé Luna, hein, parce que ça y est, je crois qu'elle a creusé sa propre tombe. Et encore, et je crois qu'il continue d'ailleurs de creuser, donc je sais pas jusqu'où il va aller creuser, mais il va ressortir de l'autre côté, peut-être c'est comme ça qu'il va atteindre la Lune, mais pour le moment, Luna j'ai enlevé, mais on va voir avec quoi on va le remplacer. D'accord, on verra. J'attends que la crypto se calme en ce moment, que l'arbre soit secoué, que beaucoup de débutants se fassent gicler, abandonnent, parce que ça va être comme ça, hein. Il y en a beaucoup qui vont abandonner, vont se dire ça y est, la crypto c'est un scam, et comme en 2017. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le Twitch, dans le live, là, ça va être les survivants qui vont rester, les warriors qui vont rester, donc ceux qui vont DCA dans ces phases-là, dans ces zones ici. Maintenant, pendant que c'est rouge, c'est les personnes qui vont faire de l'argent plus tard. Tous ceux qui vont quitter le navire aujourd'hui, c'est les personnes qui vont rejoindre après, pleurer, pourquoi j'ai quitté, pourquoi j'aurais dû rester, j'aurais dû faire ci et ça. Donc, le plus dur, c'est maintenant. La récompense, c'est plus tard. Mais si on veut profiter de la récompense, faut tenir le coup là. Faut continuer à surveiller, faut continuer à suivre, faut continuer à DCA et à faire attention. C'est maintenant. L'argent se fait là, maintenant. Pas après, pas quand le mouvement est déjà parti. D'accord? Donc l'idée de vas-y, je vais faire une pause et revenir dans 2 ans quand le mouvement va partir. Tu ne sais pas quand le mouvement va partir. Donc on doit rester à l'affût. Ça sert à rien de regarder sa wallet toutes les 10 minutes. D'accord? C'est inutile. On se fait du mal pour rien. Même la structure, ça sert à rien de la regarder toutes les 10 minutes si psychologiquement, voilà, ça vous fait mal au cœur. Si ce n'est pas le cas, si vous pouvez regarder la structure sans trop être affecté par ça, bah c'est bien de garder un œil dessus pour se dire ok, on a eu un nouveau plus bas, on a une fin de structure, bon bah c'est le moment d'acheter, de mettre temps et de cumuler. Si ce n'est pas le cas, si le fait de voir une bougie rouge ça vous fait mal au cœur, le mieux c'est de DCA. Je mets un truc automatique tous les mois, toutes les semaines, peu importe, et j'achète tant. Ok. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. C'est ou mettre un truc automatique si ça me fait mal au cœur de voir la structure baisser, ou si ce n'est pas le cas, ça me gêne pas, bah, je vais surveiller la structure et à chaque setup, à chaque opportunité, à chaque fin de structure, je vais réinjecter. Je vais DCA. D'accord? Donc, c'est un peu comme j'avais posté un truc sur Twitter un jour. C'était l'année dernière, il y a 1 an ou 2 ans. Je sais plus c'est quoi le lien, je vous le mettrai dans la description, où on montre un peu le mindset des traders en général et comme les choses à faire et les choses à ne pas faire, donc le dumb money et le smart money. Donc regardez ce post, je pense qu'il va en aider beaucoup, surtout les débutants, surtout maintenant, surtout pendant cette phase. Ok? Donc on va rester entre nous les warriors. Pour les autres, bah, je vous dis à dans 2 ans, quand le up sera déjà, quand la structure sera déjà au top. On se reverra à ce moment-là, même si ça sera trop tard. Et ceux qui vont dire poursuivre le voyage avec nous, bah, je vous dis à mercredi, du coup, peut-être en live ou sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Là, je passe sur le chat, comme ça je laisse au moins le chat vous dire au revoir.
N'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, on suit cette aventure ensemble parce que on est tous en drawdown, d'accord? La majorité, on a encore des cryptos, des bitcoins, des Ethereum. On est tous en drawdown ensemble. Donc, c'est le moment juste de serrer les coudes et de cumuler, j'ai envie de dire. Ceux qui ont de l'expérience dans les futurs, c'est aussi une bonne opportunité pour trade en interne, petite time frame. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Et aussi, à côté, il y a le Forex, il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités. Hein. Pas parce que le marché chute qu'il n'y a pas d'opportunités. Loin de là, on peut se faire de l'argent aussi pendant que ça chute. Il suffit juste d'avoir les connaissances et l'expérience pour. Ok, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée et un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.